Bienvenue à toi qui écoute ce 100e épisode de ce podcast. Et oui, c'est le plein délire, 100e épisode. Salut Samir, comment ça va? Ça va très bien, ça va très très bien. 100e épisode quand même. Mais Grande ça rigole aventure pas, hein. qu'on a fait là. Ben oui, parce que 100 épisodes, un par semaine. Un par semaine, ouais. On a 52 semaines dans une année. Mhm. Truc de fou. C'est un truc de ouf, hein. Bientôt 2 ans. 2 ans de podcast, 2 ans Ça d'épisodes. fait plus de 2 ans, Julien. Plus de 2 ans en vrai. Ouais, bah oui, parce qu'il y a Ouais. eu des semaines où il n'y en avait pas eu de publié, je crois. Ou non, on avait Possible. réussi à en publier toutes les semaines, hein, il Je me crois semble. qu'on a fait toutes les semaines. Parfois, on n'a pas été très consistant. C'est arrivé que parfois, on a dépassé un petit peu. On a publié De 2-3 jours quelques après. jours, ouais. Mais Mais sinon, on a fait non, c'est ça. tout le temps. Encore, Tout le temps. encore 4 épisodes et on aura fait 2 ans complets Ouais. d'épisodes. Même en vacances, Julien, on continue de publier. Truc de fou. C'est de la folie. Tiens, pour la peine, je vais m'embrasser. Mouah. Tu le mérites, Julien, tu le mérites. On le mérite, on le mérite, on le mérite. Ouais. Eh ben écoute, bienvenue à toi qui écoute ce 100e épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur. On te vient avec des petits partages aujourd'hui. Et Ouais. puis, principalement, le sujet de la persévérance et de la gratitude. Donc déjà, peut-être t'exprimer toute notre gratitude pour commencer ce podcast, te remercier pour ton temps, pour ton attention, pour ta présence, pour tes likes, pour tes commentaires, pour le fait que tu nous suives et puis que tu nous supportes. Voilà, tu nous Ouais. donnes du temps de vie, puis tu nous écoutes et tu nous supportes, donc c'est cool. Et supporter dans tous les sens du terme, donc merci beaucoup pour ça. Grosse gratitude à toi aujourd'hui. Ouais, merci énormément à toi justement pour le temps que tu nous donnes. C'est la meilleure chose que tu peux nous donner. On l'a souvent dit avec Julien, il y a 2 choses qui sont très précieuses chez l'être humain, c'est le temps et l'attention. Le temps et l'attention, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour l'être humain. Tu sais, on le disait souvent en fait, les biens que tu peux gagner dans la vie, si demain tu les perds, tu peux les récupérer. Tu peux réussir à retrouver le niveau que tu avais. Par contre, le temps qui passe, c'est quelque chose qui ne Ouais. reviendra plus. Donc c'est vraiment ce Non, qu'il y a ça, de une plus fois que c'est précieux. perdu. Ouais. Et tu nous en fais don, donc merci beaucoup. Exactement. Mm. Alors aujourd'hui, Samir, on voulait amener le principe de la persévérance et Ouais. on a commencé quelque part avec ce podcast aussi au tout début là. Ça fait 100e épisode qu'on est. Ça Mm. demande de la persévérance de tenir 100 Ça en épisodes comme demande. ça de podcast, la persévérance pour avancer, pour progresser, continuer d'aller chercher du contenu, continuer de réfléchir à ce qu'on peut partager, qui peut être pertinent, qui peut aider justement les gens qui nous écoutent à progresser, à avancer, à réfléchir différemment. Donc il y a ça, et puis il y a aussi 2 années de persévérance derrière nous à développer l'activité, à développer le centre. On a beaucoup de choses qui sont mises en place, il y a eu beaucoup de changements là depuis les derniers mois. Il y a eu énormément de choses qui se sont développées, qui ont changé. On a passé comme une vitesse supérieure. Alors bien sûr, on y va aussi au bon rythme pour pas exploser en plein vol, parce que c'est pas le but. Mhm. Mais ça nous a demandé beaucoup de travail. Et on est content d'être là où on est aujourd'hui. Et on est encore plus content de savoir où est-ce qu'on s'en va demain aussi. Ouais, exactement. Et tu vois, je sais on nous demande souvent en fait comment on fait pour faire autant de choses, mais en fait, ce que vous voyez pas, c'est les coulisses. Les coulisses parfois peuvent être beaucoup plus compliquées que ce que ça paraît, et parfois peuvent Mhm, être même plus simples que ça peut paraître aussi. Donc ça dépend des choses, mais c'est comme ne tout serait-ce à que le fait. podcast. Tu sais, on pense peut-être que pour certains, il y a des personnes qui pensent qu'il suffit d'enregistrer et puis de balancer. C'est pas forcément le cas. Il y a l'enregistrement, ça nous prend forcément le temps du podcast, 1 heure potentiellement. Tout Derrière, à il faut fait. qu'on retraite les podcasts, il faut qu'on les planifie. Faut potentiellement que tu sais qu'on enlève les bruits qui viennent, la petite toux, les petits moments tu sais où on divague, et tout ça effectivement ça prend énormément de temps. Et aussi dans tout ce temps justement où on a plein de choses à faire, où on fait plein de choses, il y a des moments où on a énormément de mal à se concentrer. Il y a des moments aussi où tu sais
tu es là devant ton écran, enfin en tout cas moi ça m'arrive des fois d'être devant mon écran, de me dire j'ai plein de choses à faire, mais tu sais mon cerveau il veut pas, il y a un petit singe dans mon cerveau qui est en train de jouer de la batterie, tu vois? Pendant 2 heures comme Que- ça et je suis là Comme et je dans me dis: «Mais j'arrive Simpson. pas à avancer, qu'est-ce qui se passe?» Exactement, Oh punaise, exactement la donnette. et ça c'est hyper challengeant, Ouais, bah hyper ouais. challengeant. Non, non, mais clairement, c'est toujours ça. Et puis en fait, tu sais, nous on partage ça ici, mais c'est pareil pour tout le monde. C'est que quelle que soit l'activité, il y a ce qu'on voit de l'extérieur, ce qu'on observe, Mmh. puis ce qui se passe réellement, euh, justement en arrière-plan, tout le temps de préparation, tout le temps de recherche, de lecture, parce que effectivement, on vous vient avec des sujets dans les podcasts. Mmh. Samir passe beaucoup de temps aussi à travailler sur ça de son côté pour justement qu'on ait des choses les plus pertinentes et les plus qualitatives possibles. Et bah, c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et Mmh. savoir que bah, vous nous avez suivis jusque-là, jusqu'au 100e épisode, et ceux qui vont continuer à arriver encore après, de savoir qu'on a des likes, des partages, des abonnements qui continuent d'augmenter, des notes Mmh. qui sont mises sur les différentes plateformes. Tout ça, bah, c'est des signaux de reconnaissance et de validation qu'on aime, parce que bah, ça nous montre que toute cette persévérance qu'on met derrière tout ça, ça, ça paye et ça nous permet d'accomplir une partie, en tout cas, de notre mission. Donc c'est cool. Ouais, exact et puis tu sais, je viens d'y repenser là quand tu parlais justement des sujets et compagnie qu'on va chercher parce que sans épisode, c'est challengeant quand même à chaque fois d'essayer de trouver des nouveaux sujets, d'essayer d'amener des choses de façon différente, de creuser un peu Mhm. plus sur certaines choses qu'on a vues avant, mais où on n'avait pas été plus dans les détails. C'est hyper challengeant et l'une de nos en tout cas l'une de mes plus grandes peurs moi, c'est de ne plus avoir d'idées en fait Ouais, et en 100 épisodes, tu sais, je te l'ai répété plusieurs fois Julien, ma plus grande peur, c'est de plus avoir d'idées et en 100 épisodes quand même, je trouve qu'on bah, tu sais, on s'est bien débrouillé. Mais aussi, récemment, on a eu une petite anecdote assez drôle. Je sais pas si tu te mhm. rappelles, c'était il y a 2 semaines, il me semble. On a commencé un podcast et donc j'avais ma liste de sujets, tu sais, podcast très développé et tout et on a commencé à enregistrer puis au milieu du podcast, au bout de 30 minutes, 35 minutes, on s'est dit, «Julien, j'ai l'impression qu'en fait on a déjà parlé de ce sujet» et puis là on regarde et puis on fait: «Ah mais merde, en fait, ça fait 35 minutes qu'on est en train de faire un sujet qu'on a déjà fait» et j'avais oublié de le mettre dans la Qu'on a dans les déjà archives, traité. tu vois le truc? Et puis tu fais: «Oh non, il faut recommencer. Ah OK». Allez, on y croit, on lâche pas, on persévère pour le coup, on persévère. C'est ça, on persévère. Ouais. Non, non, mais Mais ouais, ouais, c'est ça, c'est toute une aventure et c'est amusant aussi parce que euh, enfin, tu entends toi qui écoutes ce podcast la version finale, mais c'est vrai qu'il y a mmh beaucoup de choses que après on enlève, qu'on ajuste, qu'on redéplace à un autre moment, où on se dit, bah non, regarde ça, on en reparlera une prochaine fois parce que on n'a pas suffisamment donné de contenu, donc ça on peut le garder pour un prochain sujet. Ouais. Donc c'est toujours assez drôle finalement de voir tout ce qui est déployé autour d'un seul épisode de podcast et que bah, ce qu'il en ressort et ce qui nous reste encore derrière finalement comme contenu. Alors c'est vrai que quand des fois tu me dis bah ouais mais bon si je trouve plus de sujet après de quoi on va parler alors je souris toujours un peu intérieurement parce que c'est comme ben, Samir, t'auras toujours un truc à dire là, je m'inquiète pas. T'auras toujours un C'est vrai que sujet j'aurais qui va toujours arriver. un truc à dire. T'auras toujours un truc à partager, fait que Petite je bête que je m'inquiète pas. suis Puis tu sais, donc on n'a pas vu tu sais, on n'a pas abordé le 10e ou peut-être le 100e de ce qu'on peut partager au final. Fait que ouais, ouais, non, c'est il y en a sûr. encore des Mais épisodes devant nous. Il y en a encore. effectivement, il y en a. Mais c'est cette peur forcément. Je pense que c'est plus lié, justement à ce besoin d'apporter, de ce besoin de partager et tu sais de potentiellement une peur de se dire: «Bah, en fait, est-ce qu'à un moment ou l'autre, j'aurais plus de choses pertinentes à partager, des choses qui pourraient être utiles et servir?» et de toute Ouais. façon, à ce moment-là, c'est qu'on faudra faire autre chose, mais je sais que d'ici là, effectivement, il y a énormément de choses. Nous, on se forme aussi, toi et moi, Julien. On se forme énormément, donc on a toujours des sujets qui viennent, on apprend des choses, on redéveloppe des choses, Bah, puis c'est on se ça, remet en on a des mises question. à jour et puis tu sais, que ce soit nos lectures, que ce soit les formations qu'on suit, les programmes qu'on va chercher. Enfin, je veux dire, c'est pas demain la veille qui va nous manquer des choses, mais après, tu sais, je comprends aussi cette inquiétude quelque part de se dire, est-ce que on va réussir à maintenir
du contenu qui est de qualité, du contenu qui sert surtout aux personnes qui écoutent, comme toi là, qui est en train de vous écouter. Est-ce que on va réussir à maintenir cet apport de valeur qui est super important pour nous, d'apporter un max de valeur, des choses qui permettent d'avancer, de progresser. Et c'est cool, c'est de regarder en arrière et de se dire, waouh, on a 100 épisodes là dans les pattes et Mmh. on a encore plein de trucs à dire et Ouais, c'est vraiment cool. ouais, c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment. Et, euh, et aussi, du coup, Julien, peut-être comme ça, c'est quoi l'événement le plus marquant qu'il y a eu ces 2 dernières années dans la création de podcasts? Peut-être un truc qui t'a marqué, qui t'a fait rire, tu sais, il y a eu un truc particulier. Bah, il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses où il y a eu des moments un peu de délire sur l'instant parce qu'il y en a un ou deux qui a dit quelque chose et puis on a rebondi et c'était super drôle. Peut-être, je te dirais que ce qui me marque le plus, c'est d'où est-ce que tu es parti, puis où est-ce que tu es maintenant dans les podcasts. Ouais, Parce ouais, c'est vrai. que, parce que bah, je t'ai chopé au vol et je t'ai dit, bah allez Samir, podcast là, go, go, go. Mm. Et en fait, t'as pas eu trop le choix. Je t'ai foutu devant le micro, puis je t'ai dit, allez, vas-y, go, on y va. J'en avais envie en même temps, hein, tu sais, mais c'est vrai que c'était challengeant, de ouf, hein. C'était Ouais, vraiment challengeant. c'est ça. Et fait que je pense que c'est ça qui me marque le plus Ouais. sur bah, cette centaine de podcasts qu'on a fait, de voir les tout premiers podcasts où je me souviens en plus au tout départ, on les faisait également en vidéo pour qu'on puisse partager ça. Puis après, c'était beaucoup trop de travail en termes de montage, donc on est Mhm. reparti sur Ah oui, oui, oui. exclusivement sur l'audio. Ouais. Mais c'est ça, c'est assez drôle de voir un peu comment le podcast a évolué, comment on a été chercher plus de choses, comment bah aussi tu sais, l'échange devient plus fluide avec le temps et on Mm. rebondit chacun l'un après l'autre sur les sujets. Donc je pense que c'est surtout ça qui me Ouais. marque en tout cas. Ouais. Moi, je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est le nombre de fois où je t'ai fait saigner les oreilles avec des expressions ou des mots qui étaient mal dits. Enfin, tu sais, des fois, j'ai des mots en français comme ça qui viennent, je sais pas d'où ils sortent. Et je vois la tête de Julien qui fait Samir, juste un truc. On va refaire, d'accord? Tu dis ça à la place. Oui, effectivement, ça n'avait pas de sens ce que j'ai dit. Oui, ça j'avoue que ça arrive de temps en temps. Puis moi aussi, là, des fois, je dis des C'est trucs et mon puis je te côté regarde et je roubaisien fais aussi, un peu. Samir, on recommence. C'est pas ça que je veux dire. Ça veut rien dire, là, ce que je viens de sortir. Donc, oui, il y a des moments de solitude comme ça, de temps en temps, derrière le micro. Exact, ouais. Bon, ça va, la solitude, elle se fait à deux. Oui, 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 oui. Exactement, ouais. Au-delà de ça aussi, bah, au-delà du podcast, il y a plein d'autres choses aussi qui ont évolué, hein. Quand on regarde bien, il y a d'autres types de contenus comme TikTok. Alors en ce moment, je sais qu'on n'est pas très constant. Moi, je suis pas très constant aussi. Je publiais 3 vidéos par semaine et depuis le mois de janvier, j'en publie une. Mais j'ai plein de sujets, j'ai réfléchi à plein de choses, donc ça va pas tarder à revenir. Mais c'était pareil, tu vois. Si on devait parler de persévérance, j'ai ressenti la même chose que quand j'ai commencé le podcast avec toi. C'est que, tu sais, au début, je prenais mon téléphone, je me disais, bah tiens, on va parler d'un sujet. Des fois, ça venait au feeling, tu sais, je ressentais quelque chose dans la journée, je me dis, bah tiens, ça pourrait être bien de parler de ce genre de choses et de partager. Et je prenais mon téléphone, j'allais marcher ici autour de chez moi. Et des fois, tu sais, je prévoyais juste une marche de 30 minutes et en fait, je rentrais pas avant une Mhm, heure et demie parce que je commençais à marcher, je commençais à filmer la vidéo, mais en fait, j'arrivais pas à amener le sujet ou alors, mhm. euh, ou alors je me disais non, tu sais, il y avait des bruits, il y avait quelqu'un que je croisais et tout. Et je faisais punaise, il faut que je recommence. Et en fait, c'était comme ça pendant une heure, c'était une horreur. Il y a des moments où je me disais, mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible. C'est pour une petite Ouais, vidéo de 2 minutes, même pas. Ou en fait, aussi, vu que c'est des shorts sur TikTok, le sujet, il faut l'amener vraiment de façon très courte. Des fois, je dépassais, ça durait 5 minutes. Je dis, mais non, mais c'est pas possible. Et ça, c'était comme ça pendant une semaine, je crois, à un moment. Enfin, ouais. pendant un mois, le premier mois, c'était horrible. Et puis après, ça s'est débloqué tout seul. J'ai trouvé ma patte, je savais comment amener le sujet. Mais c'est pareil, tu vois, il faut beaucoup, beaucoup de persévérance. C'est du temps que tu Ouais, c'est ça, perds. c'est ce que j'allais dire. Ouais.
c'est une marche qui est, gâchée quelque part parce que tu te dis, «Je vais aller profiter, marcher dans la nature, je vais en profiter 10 minutes pour faire une vidéo» et au final ça te prend toute ta marche. Ouais. C'est vraiment, challengeant. Bah, Ouais. c'est ça et effectivement, ça demande beaucoup de persévérance à ce moment-là parce que tu as vite fait de te remettre en question, tu as vite fait de te Ah dire: oui, «Mais oui, tu sais, ça sert à je suis pas quoi? fait C'est pour quoi le ça. but? J'y arrive pas, bah, je suis pas fait pour ça» et cetera. Donc c'est tout un on s'en rend pas compte, c'est parce que quand on regarde comme ça de l'extérieur, on se dit: «Ouais, bah, c'est bon, tu sors ton téléphone, puis tu te filmes 5 minutes là, puis on n'en parle plus» et en fait non, non, c'est tellement plus compliqué que ça. C'est tellement Ouais. plus difficile que ça et alors je dis pas qu'on est à ce niveau-là et c'est pas le but non plus, mais maintenant moi quand je regarde un film ou que je vais au cinéma par exemple, Mmh. bah, je me dis pas: «Ils ont tourné la scène, puis c'était fini, puis on n'en parle plus là». Ça se trouve, ils Ah ont mis oui, 2 oui. semaines à tourner la scène. Mmh. Parce que eux, c'est encore plus compliqué en fait. C'est encore plus dur. Il faut que ça tombe pile au bon moment. Il faut que la scène se déroule parfaitement. Faut qu'il n'y ait pas un bruit sur le stage. Enfin, c'est encore plus compliqué. Et Mmh. derrière, c'est de se dire, waouh, en fait, oui, sur le papier, c'est cool, tu t'amuses, c'est le fun d'être devant la caméra, etc. Mais en vrai, c'est un gros, gros travail de fond. Et ce qui est génial aussi, bah, en tout cas, là, c'est peut-être plus mon expérience, je dirais, que je vais partager. Mais tu vas peut-être t'y retrouver aussi dedans, tu nous diras, Ouais. Samir. Mais ce, cette nécessité de devoir produire justement du contenu comme ce qu'on fait et Mmh. celui que j'avais pu faire déjà à l'époque, avant qu'on décide de travailler ensemble, c'est c'est aussi un cadeau quelque part parce que bah, ça a été une plaie là. Il y a des jours où t'as pas envie, puis c'est fatigant, puis t'en as marre de recommencer. Et puis Ouais. des fois t'es super content parce que c'est fait, mais ton micro marche pas. Ou alors la vidéo elle a Ah foiré. oui, oui. Ou Ouais. alors t'as oublié de brancher un truc. Enfin, il peut se passer mille et une choses en fait qui vient perturber ton, ton travail. Et bah, quelque part, j'ai envie de dire que c'est aussi un cadeau parce que ça forge justement ta persévérance. Mmh. Parce que quand tu as passé toute une journée pour faire ta vidéo qui dure 10 minutes et qu'elle est toujours pas prête et que tu vas la refaire le Oh là! lendemain et que tu vas peut-être y passer la matinée et que ça fait 50 fois que tu la recommences, bah, quelque part, ça forge ta persévérance et l'avantage, c'est que bah, cette persévérance, tu la retrouves après. Tu Ouais. la retrouves dans d'autres choses. Elle se retranspose en fait. Et je pense que j'avais déjà donné cet exemple-là, mais je vais le redonner parce que bah, pour moi, je trouve que c'est une bonne représentation de ça. Mais si j'avais pas, je le crois, fait beaucoup d'enregistrements, de vidéos, de choses qui m'ont demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions avant, je suis pas sûr que quand je suis arrivé à Montréal et que j'ai décidé de lancer le premier groupe de sophro, parce qu'il n'y en avait pas du tout, le premier groupe de sophrologie de- qui devait se faire toutes les semaines, mais je suis pas sûr que j'aurais pu tenir le temps que ça m'a demandé pour lancer la chose, parce que au tout départ, quand j'ai commencé à faire les groupes de sophrologie sur Montréal, je me présentais sur place, j'attendais 30 minutes après l'heure de départ. Et si au bout de 30 minutes, il y avait personne qui venait, je considérais que bah, ça n'avait pas marché. Et je OK. replanifiais pour la semaine d'après. Et j'ai fait ça en fait pendant plusieurs semaines. Plusieurs OK. semaines, ça a été je viens sur place, il n'y a personne, c'est pas grave. Je relance l'événement, je change d'horaire, je change de jour pour tester en fait d'autres moments. Et, et en fait, cette persévérance-là a fait que bah, j'ai eu deux, trois personnes au début. Puis au maximum vraiment de personnes qu'on a pu avoir dans les rencontres que je faisais comme ça toutes les semaines, je pense qu'on a dépassé les 80 personnes à un moment donné. OK. Et qu'en Waouh! moyenne, on était 30-35 en moyenne. Il y a des fois où on était 5-6, des fois on était une vingtaine, des fois on était 30-35. Mais c'est en regardant en arrière, c'est ça, ça aurait jamais pu arriver si j'avais pas persévéré, si j'avais pas décidé que de toute façon, j'allais le faire, ce foutu groupe de sophro, et qu'il allait y avoir du monde, et que j'allais faire venir du monde, et que les gens allaient revenir. Et c'est
pas évident parce que l'ego, il est pas très content quand il y a ce genre de choses qui se passent. Mmh. L'ego, il est pas ravi de se dire, bah Oh, attends, oui, j'ai planifié ça, j'ai fait ça, j'ai essayé ça, puis j'ai pas de retour, puis ça marche pas. Et c'est de dire, mais en fait, on s'en fout. C'est pas mon ego là qui compte à ce moment-là. C'est pas les signaux de reconnaissance qui comptent à ce moment-là. C'est où est-ce que j'en suis vis-à-vis de mon objectif. Est-ce que je l'ai atteint ou je l'ai pas atteint? Et si ouais, je l'ai pas atteint, bah dans ce cas-là, on continue. On c'est ça. continue, on va plus loin. Et je te laisse la place après, Samir, mais tu vois, ça me Mmh. fait repenser, et j'ai revu la vidéo il y a quelques jours, c'est pour ça que ça repop, à cette coureuse française qui Mmh. part en retard. Je crois qu'elle tombe de mémoire. Elle tombe au départ de la course. Et les commentateurs sportifs à ce moment-là, c'est comme, bah, elle donne tout ce qu'elle a, mais elle y arrivera jamais, puis c'est pas possible, puis elle a beaucoup trop de retard, et puis ceci, et puis cela. Et en fait, elle finit première. Ouais, Elle finit première parce qu'elle rattrape tout le monde et elle dépasse tout le monde. Parce qu'en fait, elle a rien lâché et elle a persévéré. Vraiment, elle a persévéré. Elle a dit de toute façon, moi j'y vais. Je m'occupe pas de ce qui se passe. Je m'occupe pas de la distance qui me sépare des autres. Moi, ce que je vois, c'est la ligne d'arrivée et je continue d'avancer. Et quelque part, alors je vais pas me comparer à elle parce que elle serait déjà loin devant moi, mais c'est de se dire que toutes les épreuves qu'on peut traverser, on a comme deux grandes façons de les voir. Soit on les voit comme quelque chose qui vient mettre un terme à ce qu'on a commencé à mettre en place, soit on le voit simplement comme ok, bah là ça n'a pas marché, regarde, je vais continuer, on va pousser plus loin. Et je vais me taire parce que sinon je vais repartir sur autre chose. Donc Samir, je te laisse la mmh. place. C'est correct Julien, c'est correct. Bah, écoute, moi, j'aurais pas mieux dit effectivement, je me rappelle de cette Bah, histoire-là. j'espère J'avais bien, vu oui. une autre, une autre vidéo, une fois, c'était un gamin où, tu sais, il faisait de la course mais sur glace et en fait, c'est dans une espèce de circuit et en fait, Mhm. l'enfant tombe et tout le monde le double et là, tu sais, il se lève, il a une espèce de rage comme ça intérieure qui vient et il double Mm. tout le monde et il leur met en plus un boulevard, tu vois? Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que parfois cette frustration que tu peux avoir, il faut la transformer. Il faut apprendre à se recadrer et la transformer Mm. et Complètement. ça, honnêtement, toi qui nous écoutes, si tu as envie de te lancer dans ce genre dans le métier de l'accompagnement, si tu as envie de faire du contenu, tu vas être confronté à ça, mais pas que, même dans, tu sais, le développement de ton entreprise et cetera. Tu vas être confronté à ça. Des fois, il y a des moments où tu vas dire: «Non, mais je comprends pas». Tu Mm. sais, je le vois avec les vidéos TikTok, par exemple, où des fois on fait des choses, tu sais, j'essaie d'innover, de créer des nouveaux concepts et les concepts qui, moi, me semblent être le plus travaillés, les mieux réussis, tu as 100 vues et tu Ouais, regardes c'est le truc ça. et tu fais: «Punaise, j'ai réfléchi», tu sais, pour moi, c'est ce qu'il y avait de mieux, en fait, en termes de vidéos que j'aurais pu faire, c'est les mieux faits, en fait. Par exemple, les Mhm. vidéos de voyage, tu sais, quand j'étais en plein voyage et puis que, tu sais, j'en profitais pour faire des petites vidéos et partager un petit peu mon trip, c'était vraiment le but. Le but, c'était de Ouais. partager, de faire rêver aussi un petit peu et de pas garder ça que pour moi. Et des fois, il y avait des vidéos, c'était vu même pas 200 fois, alors que des fois, tu as une vidéo, c'est un partage, même pas, tu sais, c'est juste, un petit partage et tu vois que là, il y a 700 vues et tu fais: «Ah ouais, et tu comprends pas, en fait et parfois, ça peut être frustrant. Tu dis: «Punaise, j'ai donné beaucoup de travail là, ça a pas marché comme je le pensais et là, j'ai fait juste un partage spontané, en fait, ça a marché». Et tu vois, tu dois apprendre à te recadrer et dire: «Bah, écoute, c'est pas grave, en fait, c'est tout, ça marche quand ça marche pas quand ça marche pas». Et Eh oui, puis aussi complètement. derrière, faut savoir qu'il y a aussi, il y a pas que le travail, parce que des fois, on peut le prendre aussi, pour soi. Enfin, en tout cas pour moi, parce que je venais de Mhm. commencer, je me disais: «En fait, tu sais, est-ce que c'est parce que je fais des trucs nuls, en fait?» Tu sais, ça marche pas, ça plaît pas. Mais, il y a aussi une part de, je dirais pas de chance, mais il y a aussi tout ce qui est l'algorithme de TikTok, l'algorithme des réseaux sociaux qui, Oui. parfois, tu fait Qui une joue belle pas toujours. vidéo Ouais. et l'algorithme, il s'en fout, tu vois? Il se dit: «Bah, tiens, non, celui-là, on va pas la mettre en avant» et ça peut être parfois frustrant, mais parce que, Julien et moi, on est des férus, je pense, de travail,
et puis on lâche rien, tu sais, on lâche rien en fait. On Des continue, on bulldogs. continue, on continue et surtout que peu importe en vrai, même si ça a plu à 10 personnes, qu'il y avait que 100 personnes, si ça fait la différence dans la vie de 100 personnes, c'est déjà ça. Il y a, Ouais. tu sais, il y a des vidéos qu'on a lancées où il y avait pas beaucoup de vues, mais on a eu un commentaire, 2 commentaires et tu sens qu'il y a de la sincérité. Tu sais, tu peux ressentir les émotions de la personne qui a partagé et Ouais. honnêtement, c'est les vidéos que je préfère. Parce que je sens qu'il y a une personne qui a partagé avec le cœur, même si elle a pas été vue énormément de fois, tu dis: «En fait, ça a impacté quelqu'un», tu vois? Et Ouais. là, c'est c'est comme: «Bah, tu sais quoi? Ce soir, je vais avoir une très belle nuit, quoi. Je vais très bien dormir». Bah, c'est ça, c'est gros moment de gratitude Ouais, avec. Tu sais, ça peut paraître des petites choses comme ça de l'extérieur, mais en fait, c'est presque le pourquoi on fait les choses. Parce que, ouais, oui, après, on a une compagnie à faire tourner, puis il faut faire de l'argent, on a des factures à payer. Et notre retraite, de toute façon, c'est à nous de la faire. Donc, faut qu'il y ait du money qui rentre. c'est Mais ça. au-delà de ça, c'est toute la richesse, en fait, qu'on en retire de savoir, putain, c'est cool, quoi. On a fait Mmh, une différence. On a fait c'est une ça. différence quand on reçoit un message en nous disant, putain, votre podcast là, je sais pas comment vous faites, mais il arrive pile au bon moment aujourd'hui, j'en avais besoin. Ouais, Et là, c'est comme, exact. waouh, c'est juste, c'est magique. C'est ça qui est Mmh, magique. Et je crois que je suis définitivement accro de ça. mmh. Exact. Bah, tu sais, des fois, je veux dire, tu étais en déplacement, on n'avait pas la possibilité de créer, de faire des podcasts et Julien et moi, en fait, on s'était arrangés, on s'est dit: «Mais en fait, c'est mort. On peut pas, en Mhm. fait, laisser nos auditeurs sans podcast cette semaine». Tu sais, c'est comme si à Mais non, c'est l'intérieur, ça. tu sais, notre cœur, il valide pas. Tu sais, c'est un cadeau qu'on leur fait, on se démerde en fait. On va trouver le moyen de faire un podcast. Et des fois, bah, c'est ce qui s'est passé, c'est que je me dis, bah tiens, je vais faire un podcast tout seul là, le temps que Julien revienne. Et puis moi, j'étais à d'autres moments en déplacement, je pouvais pas. Et Julien Ouais. a fait un podcast tout seul. Et c'est vraiment, on est accro à ça et ça nous donne beaucoup, beaucoup de plaisir de pouvoir partager et donner. Et Mais c'est oui, là que tu te rends complètement. compte en fait que même si c'est du contenu qu'on offre en réalité, Mhm. mais ça nous emplit de joie, quoi. On peut pas, ça nous prend du temps, mais on peut pas Carrément. ne pas le faire. On adore ça, on adore ça. Bah, c'est ça, et puis toute la, Mmh, toute la gratitude que nous, ça nous offre aussi. c'est Alors ça. après, il y a pas seulement les retours, parce que les retours nous nourrissent énormément et on adore ça, Ouais, et ça f savoir c'est que, sûr. que ce qu'on fait vous est utile et que ça te permet, toi qui nous écoutes, c'est d'avancer d'une manière ou d'une autre dans ta vie, dans ta vision des choses. Je veux dire, ça a juste pas de prix. Mais c'est aussi la gratitude qu'on ressent vis-à-vis de nous-mêmes, parce que Ouais. à travers cette persévérance, c'est aussi de regarder et de se dire, waouh, il y a quand même du chemin qui a été parcouru, il y a quand même des choses qui se sont faites, et c'est cool, quoi. Et de se dire, waouh, on a fait tout ça, on a accompli tout ça. Alors après, il y a plein de trucs qui n'ont pas marché et qui ont fini aux Mmh. oubliettes, et vous en entendrez peut-être parler un jour, mais il y a Il y a plein de des trucs trucs que dont vous on a voyez pas. avorté, Il y a des trucs qui ont explosé en plein vol, et c'est bien OK aussi. Mais, mais c'est ça, et sans peut-être repartir sur le sujet, parce qu'on avait déjà abordé ça dans un précédent podcast, mais c'est aussi toute l'importance d'avoir une vision associée à une mission, où Ouais, finalement, on peut pas être persévérant si on n'a pas cette vision-là. C'est impossible. Et tu sais, je pense à une de mes très très bonnes amies qui est arrivée au bout de ses études. Elle est devenue médecin, et c'est une super médecin urgentiste. Elle fait un travail de folie, elle sauve des vies tous les jours, et elle est juste fantastique, cette fille-là. Et elle a eu un parcours qui a été ultra compliqué, parce qu'elle a dû s'arrêter pendant 1 an pendant ses études pour des raisons personnelles, mais elle a rien lâché, parce qu'elle avait sa mmh, vision, parce qu'elle savait où est-ce qu'elle voulait se rendre, parce que au fur et à mesure qu'elle avançait, elle a clarifié aussi où est-ce qu'elle voulait se rendre. Et sans ça, tu peux pas passer à travers les difficultés, tu peux pas passer à travers les moments de doute, tu peux pas passer à travers
les situations qui vont se mettre en travers de ta route et qui vont, c'est pas parce que c'est prévu comme ça, mais parce que ça va arriver, qui vont t'empêcher d'aller là où tu as envie de te rendre à ce moment-là. Mmh. Et je crois profondément que la persévérance va en fait plus loin que ce que le talent peut t'apporter, que ce que ton QI peut t'apporter. C'est de dire, regarde, moi, je ne lâche pas. Peu importe là par où je passe, par où il faut aller, ce qu'il faut que je mette en place, combien de fois il faut que je recommence, je lâche pas, je continue. Et ça, c'est, je le crois profondément, une clé qui est méga importante. Méga Ouais. important. Et quand je vois un petit peu comment le monde fonctionne, et surtout les jeunes fonctionnent aujourd'hui, tu sais, je dis ça comme si j'avais 80 balais, mais moi, quelque part, ça m'inquiète un peu que les parents, ils s'enseignent pas ça, parce que c'est pas l'école qui va leur enseigner à être persévérant, parce qu'au moindre pet de travers que tu fais, t'es viré de la classe, et puis tu dégages parce que t'es pas dans les bonnes stats. Mais c'est, c'est juste peut-être de mettre un peu plus l'emphase là-dessus, parce que la réussite immédiate, parce que le plaisir immédiat, parce que la stimulation immédiate, c'est un fucking de poison, en fait. C'est l'enfer. Ouais. C'est juste l'enfer. Et après, tu te retrouves avec des gens qui sont en train de subir, en fait, la vie, sont en train de subir les situations, les choses, parce qu'il n'y a pas une once de persévérance. Et moi, je sais que c'est un truc qui vient me chercher énormément. Et j'avais quelques personnes comme ça dans mon entourage, dans mes connaissances, des gens avec qui je passais du temps avant. Et puis, bon, les choses font qu'on prend de la distance et on change les relations, et puis c'est parfait comme ça. Mais je me souviens combien de fois je bouillais intérieurement parce que, et là je pense à une personne en particulier, parce que Mmh. dès que ça paraissait un tout petit peu compliqué, tu sais, genre faut apprendre un truc, faut euh, ajuster la stratégie, faut tester, puis commettre des erreurs pour réajuster derrière, ben en fait au bout de 5 minutes c'était oh non je fais pas, non ça me tente pas, non c'est trop compliqué. C'est comme mais en fait juste un tout petit peu de persévérance. Puis en fait, ça pourrait t'amener tellement plus loin. Mais c'est ça, de la persévérance, super important, vraiment. Ouais. Bah, d'ailleurs, tu sais quoi? Ça vient de popper Non, mais tu vas me le dire. et j'ai devant moi, parce que tu parles de l'importance de la vision, l'importance de la persévérance. Hein, J'ai devant moi le dernier mail que j'ai envoyé quand j'ai quitté mon emploi en 2019. J'ai ok. envoyé un mail dans lequel, j'annonçais ma vision sur les prochaines Mhm. années. Là, maintenant, ça fait combien de temps? 2019, on est en 2023, donc ça fait 4 ans déjà. Et en fait, pendant que tu parlais, j'avais le mail devant moi et je me rends compte à quel point, en fait, bah, j'ai fait du chemin. Tu sais, je travaillais dans l'informatique et j'avais cette vision de faire, en tout cas, de faire en sorte que mon prochain métier, ma reconversion, soit utile aux Mhm. autres. Parce que ce que je faisais de mieux, je pense, en tout cas dans mon ancien travail, c'était pas de programmer ou de faire des stats. Je le faisais, d'accord? Je le faisais, je Ouais. pense, bien, en tout cas. Si je le faisais mal, on m'aurait pas gardé 10 ans. Mais, mais c'est pas ce que je faisais de mieux. Ce que je faisais de mieux, c'était supporter mes camarades, être là pour eux, faciliter la vie de ceux qui étaient autour de moi, c'est d'apporter de la légèreté. Ouais. Et, euh, et c'était mon objectif. Et si tu veux, je peux lire la lettre là comme ça, parce que ça, je pense Bah que volontiers, ça peut être volontiers, hyper. Si ça peut carrément. inspirer de voir le chemin aussi qu'on peut faire, parce que on en a bavé tous les deux hein, sur le chemin, mais ça n'a pas été facile. Si je voulais la facilité, je serais resté dans ce métier. Et pendant 4 ans, Oui. bah tu sais, pendant 4 ans, c'est accepter de plus avoir le salaire que tu pouvais avoir avant, parce que l'entrepreneuriat, c'est très variable. Mhm. Et avant même de rejoindre l'Institut Merlin, j'avais fait une autre expérience où je gagnais quoi? 700 euros par mois, je l'avais dit. 700 euros par mois, tu dois accepter de diviser ton salaire quasiment, peut-être plus que par 3. Ouais. C'était pas facile, mais après, j'avais ma femme qui, quand même, m'a soutenu beaucoup et je tiens encore à la remercier parce que je serais pas là avec toi, Julien, Elle est magique ta femme, Samir. si elle est plus que Elle est magique. Ouais, magique ta vraiment. femme. Vraiment. Je loue chaque jour de l'avoir à mes côtés. Et donc, je vais lire cette lettre. Donc, cette lettre, je l'ai envoyée à mes collègues, à l'ensemble, en tout cas, des personnes qui étaient dans l'entreprise.
Bonjour à tous, je tiens à vous remercier pour les magnifiques cadeaux que vous m'avez offerts ce matin et surtout pour votre présence. Je le redis, c'est avec un cœur léger que je quitte l'entreprise, mais avec le cœur serré que je quitte les merveilleuses personnes que j'ai connues. Mm. J'ai eu la chance de croiser la route de personnes magnifiques que je n'oublierai jamais. J'aimerais remercier Abdesamad qui a su me supporter, encourager et me rassurer durant toutes ces années. Abdesamad, tu as des qualités humaines qui m'inspireront jusqu'à la fin de ma vie. Aucun mot ne suffisant pour décrire le profond respect et la grande considération que j'ai pour toi. Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est waouh, une simple onomatopée, mais ça veut dire beaucoup pour moi. Mhm. J'aimerais remercier également les membres de l'équipe Data et Circulation avec qui j'ai travaillé durant ces dernières années. Merci à Marie-Laure, qui est une personne très pro, impliquée, qui a également de grandes qualités humaines. Et je tiens à remercier mon plus 2 également. Merci à ma petite A-team, donc c'était mes principales camarades, Salah, Ouais. Valérie, Mathias, Paul, Annabelle, mes camarades de pause et plus. Merci à mon poteau Gianni, je suis vraiment heureux d'avoir fait ta rencontre et aussi d'avoir créé ce grand lien d'amitié avec toi. Merci à l'ensemble de la team web et de ma T-team, donc personne avec qui je prenais Mhm. mon thé. Merci à Raymond qui m'a accueilli comme une maman lors de mon arrivée à l'entreprise, que je ne vais pas citer, mais tu te plains un peu trop parfois, mais tu es l'une des personnes les plus adorables que j'ai connues ici. J'ai eu énormément de discussions enrichissantes avec toi et je t'adore également. Rachel, merci pour toutes ces discussions que nous avons partagées. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Tu as une âme formidable. Christelle, j'ai adoré nos petits moments de discussion en fin de journée. Nous avons refait le monde, j'ai bu vos paroles. Vous m'avez souvent mis la larme à l'œil tellement vos propos étaient profonds et tellement votre âme était grande. Merci à toutes les personnes avec qui j'ai noué des liens dans toutes les succursales de l'entreprise. Merci également à Malika et Ziad, grâce à qui chaque matin nous venons travailler dans un environnement propre et purifié. C'était les personnes qui faisaient le ménage. Des personnes magnifiques avec un grand cœur également. Ils ne liront pas mon mail, mais si quelqu'un pouvait leur dire, ça serait sympa. Et là, j'en arrive à ma Ouais. vision, en quelques mots. Mais quand on me demande ce que j'aimerais devenir plus tard, je réponds souvent un jardinier des cœurs. Ça consiste à semer des graines d'espoir, de joie et d'amour à l'intérieur des cœurs des personnes que je rencontre. J'espère que durant mes 10 ans, j'ai pu semer en vous de l'espoir et de l'amour. Et puis, c'est ce en quoi, en tout cas, mes prochaines années consisteront. Donc ça, c'était mon mail qui est un Super. peu long. Désolé, parce que je prends une partie du podcast et Non, non, c'est je parfait. C'est... remercie mes camarades. C'était une grande partie parce que justement, ce qui était le plus important pour moi, c'était les gens en fait qui m'entouraient. Et si on regarde mon filtre Galio, les gens, c'est ce qui est le plus prioritaire. Mais en fait, c'est surtout ça, c'est que je me suis rendu compte au cours de ces 10 années, ça allait pas, c'était dur à certains moments. Et Mhm. mais par contre, ce qui m'apportait beaucoup ce qui me nourrissait, c'était justement quand j'étais là pour les autres, quand je leur facilitais la vie ou quand je faisais quelque chose qui leur facilitait la vie. Tu sais, d'automatiser par exemple des processus qui permettaient de Ouais. libérer du temps aux autres pour qu'ils fassent un peu plus de choses. C'est des choses qui venaient directement me toucher. Et malheureusement, effectivement, sur la fin, il y a eu des moments un peu plus difficiles qui sont liés à certains contextes, potentiellement aussi à mon plus 2 qui vivait des choses un peu difficiles. Et ça, je l'ai ressenti, en tout cas moi, en tant qu'hypersensible. Et je me suis senti un peu comme isolé, l'environnement me correspondait moins. Ouais. Et à ce moment-là, quand je me sentais un peu plus isolé et que je sentais que aller au contact de l'autre allait me poser des problèmes, là, je me suis vraiment rendu compte de ce qui était le plus important pour moi, à savoir l'autre. Et à ce moment-là, vu que ça ne me nourrissait plus, parce que Ouais. j'avais plus ces contacts-là, je pouvais plus aider les autres parce que ça m'apportait des problèmes. Ben, je me suis dit, bah écoute, là, alors que pendant des années, je savais que je voulais démissionner. Là, c'était la fois de trop et je me suis dit, bah non, c'est mort en fait, je pourrais pas continuer. Je me vois plus encore dans un an comme ça. Et il serait peut-être temps que je reprenne mes études, que je me forme. J'avais découvert la PNL à ce moment-là. Et c'était comme une révélation pour moi. Je me suis dit, bah écoute, les 5 à 10 prochaines années, là, je vais me focus uniquement sur ça. Plus Ouais. d'informatique, mais je vais me focus sur un métier où je vais pouvoir aider les autres.
Et en fait, ça, voilà. Puis par la suite, on est venu aux États-Unis. Je suis reparti de zéro. J'ai commencé dans cette première startup où on voulait que je fasse de l'informatique, mais naturellement, je me suis dirigé plus dans le comment on peut organiser la startup, comment on peut faire en sorte que tout le monde se sente bien, comment on peut créer un peu plus de d'harmonie en fait entre les membres de la startup. À Ouais. certains moments, je me suis même retrouvé à faire de la gestion de conflits. C'est des choses que j'ai jamais fait en fait au niveau professionnel. Je le faisais plus à mon niveau personnel, tu vois. On parle souvent des soft skills et des hard skills. Je veux dire, je le Mhm. faisais naturellement, mais je l'ai jamais fait au niveau professionnel. Donc, j'aurais pu penser qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui apporte de la valeur dans une entreprise. Et là, je me suis retrouvé en roue libre, en fait, parce que c'est une startup, donc on fait ce qu'on veut, quelque part, tu vois. Je veux dire, Mhm. on peut se lancer dans n'importe quoi à partir du moment où ça apporte de la valeur. Et je me Bah, suis tu retrouvé construis ton justement à faire poste, des ouais. choses. Ouais, tu construis ton poste exactement. Et puis on était l'entreprise libérée et compagnie, donc je me formais aussi à ça. Et ça a été une année difficile au niveau Mhm. financier parce que une grosse partie de ce que j'ai gagné, je l'ai réinvesti dans notre coaching, Julien. C'était Ouais. important pour moi. Et par la suite, dans la formation de Maître Pratt, j'ai appris beaucoup aussi dans la startup. Et puis après, Julien, tu sais, est venu comme un cambrioleur. Tu sais, il est venu, il me fait, bah écoute, à la fin de la formation, est-ce que tu veux travailler avec moi? J'aimerais bien que tu m'accompagnes. En tout cas, je vais pas te forcer, mais prends le temps de réfléchir. Et puis en fait, quand il m'a dit ça, Julien, mais c'était comme, bah, attends, tu m'as coaché, je te prends comme un mentor, tu vois. Il y a plein de valeurs quand je vois chez toi, en fait, qui, tu sais, Mm. comme un miroir, en fait, tu sais, ça vibre chez moi, des valeurs que tu portes, que je porte également. Je me suis dit: «Non, mais ouais, go», tu vois? Heu, Julien dira que de toute manière, il me laissera pas il m'a pas laissé le choix, mais j'étais partant. C'est ça. Je t'ai pas vraiment laissé le choix. Mais je te l'ai dit en plus, hein. Ouais, J'ai dit: tu me l'as «Samir, dit, ouais. je te fais une proposition. Je veux pas te forcer à quitter ta job là, c'est pas le but. Mais, heu, mais voilà, sache que, je te laisse savoir que je compte pas te laisser partir». Exact, ouais. Et donc ouais, donc tu sais, on est parti dans cette aventure-là. C'était pareil, tu sais, c'était pas forcément toujours évident au début, mais c'est normal, tu sais, on avait cette grande vision et il fallait le temps que ça se construise. Ouais, Heu, tout à fait. mais j'appréciais travailler avec toi tous les jours et surtout, même si parfois c'était pas forcément évident sur certains aspects, bah, par exemple, les finances, c'était pas toujours évident parce que moi j'accompagnais pas encore des gens de façon constante. Toi, Julien, toi, je sais que tu as des clients qui venaient très souvent. Moi, j'étais Oui, tout à débutant à fait, ce ouais. niveau-là. Ouais, ouais, Donc, à ce complètement. niveau-là, il a fallu du temps et ça a mis du temps, mais on a persévéré tous les 2. Mmh. Et aujourd'hui, bah, écoute, je suis plus que fier du Ouais, chemin qu'on a fait ces 2 années-là. tu peux être fier du chemin que tu as Ouais, fait, ouais, clairement. très fier. Ça m'a permis de comprendre aussi où sont les priorités, qu'est-ce qui me nourrit réellement et j'ai envie de donner encore plus. Alors, Julien, je te le dis souvent, hein, je sais que je suis pas encore à mon plein potentiel. Parfois, je suis un peu frustré, mais j'avance petit à petit et je continue de persévérer. Et tout ça, c'est pas pour parler de moi, hein, d'accord? Je le dis, moi, Qu'est-ce que tu parles de toi, c'est, Samir? c'est, Mais c'est c'est- fatigant. ouais, c'est fatigant, je sais, c'est fatigant. Mais en fait, c'est surtout parce que je me sens inspiré dans l'histoire des autres. Ouais, L'histoire des autres m'inspire énormément. Et si je raconte ça, c'est pas tu sais, pour parler de ouais, moi, non, pour parler de ma je me vie, doute de ce bien, que ouais, j'ai fait, parce tout à que fait. honnêtement, je sais pas si j'ai fait grand chose. J'ai juste, honnêtement, hein, j'ai pris le train, je suis rentré dedans et je me suis contenté de faire ce qu'il y avait à faire en fait. C'est la seule chose. Tu vois, je Ouais, me suis mais contenté de il y en faire a ce qu'il y avait plein à qui faire seraient pas par pas. montés. Ouais, mais tu sais, il y en a plein qui seraient montés dans le train, puis qui auraient juste rien fait aussi. Fait que, Mm. tu sais, pas Donc, minimiser, là. Mm. c'est ouais, voilà, j'ai juste fait ça en fait. Me suis juste contenté de monter dans le train, de faire un pas, de poser un pas derrière l'autre, de placer ma confiance en Dieu, parce que forcément je suis croyant, donc j'ai cette conviction en tout cas que Dieu ne peut m'apporter que du bien si j'ai une bonne intention. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup, je m'en suis beaucoup remis à lui. Et tu sais, des fois ça marchait pas, mais je me disais, écoute, c'est pas grave, il y a quelque chose à apprendre. Il y a une sagesse derrière ça, donc on recycle.
Et tout ça juste pour dire que bah, si ce cheminement que j'ai fait pendant ces 3 années peut inspirer, pour ça que j'ai aussi lu la lettre en fait, de montrer d'où est-ce que je suis parti, de cette Ouais. vision que j'avais il y a 3 ans. Et j'avais cette conviction que ça allait arriver. J'avais la Mmh. conviction que ça allait arriver, mais je savais pas effectivement par où j'allais passer, comment j'allais faire pour y arriver. Mais c'est juste, tu poses un pied devant Ouais. l'autre et tu persévères. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Parfois, il y a des gens C'est qui ça. vont te juger. Combien de gens m'ont dit arrête de rêver, non mais tu préférais pas trouver un salaire et faire un vrai boulot plutôt que. Tu sais, combien de fois on m'a dit ce genre de choses, Mmh. mais j'avais cette vision et cette confiance en Dieu. Et je me suis dit: «Non, mais écoute, toi, tu sais pas, en fait. Voilà, tu me juges au travers de ton prisme, mais moi, je veux aller là où j'ai envie d'être. J'ai suffisamment bavé dans ma vie, j'ai fait un burn-out, j'ai pas envie que ça se reproduise et Ouais. juste, je vais poser un pied devant l'autre et je verrai bien où ça me mène». Voilà, quoi, je l'ai dit, j'ai juste posé un pied devant l'autre, c'est tout ce que j'ai fait et et peut-être qu'à certains moments, tu te poses cette question de se dire: «Ouais, est-ce que ça rime à quelque chose tout ça?» Bah, je te dirais juste, honnêtement, tu sauras pas tant que tu vas pas y arriver. En fait, tu va falloir juste poser un pied devant l'autre et passer à l'action. Ouais. Ouais, complètement. Ouais, tout à fait. Ben, c'est vraiment un super partage, Samir. Vraiment, merci pour ça. C'est cool. C'est cool de nous partager ça. C'est cool de nous parler de toi, parce qu'on aime ça. Ouais, Si, si, c'est chouette, c'est chouette. On aime ça. ça marche. Donc, euh, donc c'est cool. Merci. Gros merci pour ça. Et puis, tu sais, il y a. Je vais pas repartir de mon côté avec tout ça parce que ça sera pas, ça, c'est pas nécessaire. C'est déjà assez clair ce que tu as partagé jusque-là. Mmh, Mais c'est ça, ça fait beaucoup écho à plein de choses. mmh. Ça, tu sais, ça permet de regarder un peu en arrière et puis de se dire, ouais, c'est pas mal quand même, hein. Jusqu'où on est Ah ouais, arrivé, c'est hein. vrai. C'est cool. C'est vraiment Ouais, cool. c'est Donc, clair. non, vraiment grosse gratitude de t'avoir, grosse gratitude qu'on se soit rencontrés dans les conditions dans lesquelles on s'est rencontrés aussi. Ouais, Euh, grosse grosse gratitude de t'avoir rencontré gratitude. cette année pour la première fois aussi. Ouais, ben ouais, Ouais, là, je d'avoir eu suis la vraiment, chance. ravi cette année. Bah, on a provoqué la chance. Ouais. On a fait, allez, go, on y va là, c'est bon? On arrête de niaiser. Donc, non, plein de gratitude. Et puis, bah, pour ce qui est de la persévérance, on continue, on lâche pas, hein. Parce que il y a les projets qui s'en viennent, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des super choses qui sont en train de se mettre en place. Et on peut peut-être rappeler rapidement le fait que Ouais. là, au mois de juin de cette année, donc 2023, on lance la toute première croisière formation, masterclass de PNL. Mmh. Et Et ça, c'est un pour projet qui ben, ça remonte à plusieurs Julien, années ouais. déjà. Ça remonte à plusieurs années et techniquement parlant, ça remonte à 5, 6, 7, 8 ans. OK. Voilà, il y a 8 ans. Moi, je me rappelle Il y a juste de la 8 ans, je première me fois suis qu'on en a dit, parlé, il y a bah, 3 ans. la toute première fois en fait, où je suis monté sur un navire comme celui-là, euh, où je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien, je veux Mmh, pouvoir faire de la formation en même temps qu'on est sur un bateau comme ça. mmh. Et c'est souvent ça d'ailleurs ce qui se passe. Et je suis vraiment content d'avoir cette dynamique-là aussi en moi parce qu'elle m'aide énormément. Elle m'a beaucoup aidé sur le chemin pour en arriver jusque-là et elle va continuer à m'aider pour la suite. Mais c'est cette décision intérieure de dire ça va être fait. Je sais pas quand, je sais pas comment là, mais ça va être fait d'une manière ou Ouais. d'une autre. Et là, de se dire que ça y est, mois de juin 2023, ça y est, c'est fait là. Les places ont OK. été réservées. Il y en a d'autres qui vont probablement arriver par la suite. Mais ça y est là, le groupe il est prêt. Les places sont réservées. Le bateau est payé. Mmh. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à vivre l'aventure. Donc, toi qui nous écoutes, ne sous-estime jamais le pouvoir de la persévérance Ouais. et te remplir de gratitude en cours de chemin pour que ça continue à t'accompagner, à t'aider à avancer. Mais persévérance, ça surpasse tout. Ça surpasse les moyens des autres, ça surpasse l'intelligence des autres, ça surpasse le talent des autres. Oh, largement. Parce que il suffit juste d'observer, hein, mais souvent quand il y a talent, quand il y a intelligence, quand il y a moyens financiers, bah, on a tendance à se reposer un petit peu sur nos lauriers en se disant bah
j'ai ça, fait que je vais l'utiliser, puis je vais y aller. Sauf que pendant que tu reposes sur tes lauriers parce que tu as des facilités, tu as celui ou celle qui persévère et que tu vois même pas passer en fait devant toi et qui prend la Mmh. place et qui réalise des trucs extraordinaires. Donc, persévère, peu importe ce que tu as déjà sous la main, persévère. Il y a rien de mieux que ça. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, tu vois, par rapport à la persévérance, la persévérance, elle est souvent accompagnée de patience. Il va te falloir de la patience. Va te falloir vraiment Ouais. être très, très patient. Et ce que tu dis là, tu vois, par exemple, quand on regarde les athlètes, quand on regarde certains acteurs qui voulaient Mhm. réaliser leurs rêves en travaillant dans leur passion. euh, et je me rappelle de tellement de personnes, tu sais, qu'on prédestinait à lui, c'est le futur Ronaldo, c'est le Ouais. futur Messi, par exemple, en termes de football, ou lui, c'est le futur Nadal. Des gamins qui ont énormément de talent et tout. Et c'est vrai, hein, tu sais, quand tu les vois comme ça, tu te dis, punaise, ils vont aller loin. Mais en fait, ces personnes-là, t'entends jamais parler d'eux. T'entends jamais Mm. parler d'eux. Parce que justement, ils ont certains talents. Mais comme tu dis, Julien, le piège du talent, c'est que souvent, on va se reposer sur nos lauriers, en fait. C'est qu'on va être au-dessus de la moyenne. Donc, on va se dire, de toute façon, je suis le meilleur. Et, et en fait, on va se reposer sur nos lauriers pendant que d'autres personnes sont potentiellement en dessous de la moyenne. Mais Ouais. eux vont utiliser la stratégie, par exemple, de Jordan, tu vois, de travailler 1 heure par jour ou de s'entraîner 1 heure de plus que les autres. Ils vont utiliser l'effet cumulé. Et eux, dans 3, 4 ans, à force de persévérance et de patience, ils vont devenir meilleurs que celui qui avait du talent et qui Mm. avait peut-être un Complètement. boulevard, tu vois. Il y avait un Complètement. océan, en fait, entre les deux. Et tu vois, quand tu dis ça, et après on va essayer peut-être de pas aller trop loin parce qu'on va faire un 100e épisode de 3 heures sinon. Euh, Tu vois, quand tu dis ça, c'est aussi de prendre conscience que persévérer, c'est pas simple, parce que sinon on n'appellerait pas ça de la persévérance. Ça peut être difficile, ça peut être épuisant peut-être à certains moments de se dire ok, on continue, on lâche pas. Mais c'est de se rappeler aussi que au final, la douleur que la persévérance peut amener, parce que des fois c'est douloureux, persévérer, ne... et c'est rien du tout à côté de la souffrance qu'on risquerait de vivre si jamais on passe à côté de ce qu'on pouvait accomplir, juste parce qu'on a choisi la voie de la facilité. Et que la souffrance qu'il y aura en bout de chemin, elle va être 1000 fois pire que celle que tu vas vivre à des petits moments précis parce que tu te mets dans la persévérance. Puis ça, je crois que c'est une leçon ultra, ultra importante qu'il faut retenir. Peu importe où Ouais. t'en es dans ta vie, accepte de payer le prix maintenant pour ne pas avoir à payer le prix après, parce qu'il est beaucoup plus Ouais. cher. Aussi, justement, Julien, quand tu parles de persévérance, euh, la persévérance, elle va aussi s'appliquer contre tes travers. Parce que moi, ce que je me suis rendu compte sur ce chemin, et il y a encore des choses sur lesquelles je dois travailler, c'est que pour donner vie à tes projets, pour donner vie à ce que tu veux, en fait, à ton idéal, bah, il va falloir lutter contre toi. Alors quand je dis lutte contre toi, il y a des gens qui me disent non, mais quand on part en lutte, vous dites souvent que l'aïkido verbal et compagnie. Vous m'avez compris, lutte contre soi, ça veut surtout dire justement d'apprendre à se discipliner, apprendre à se Mhm, maîtriser. mhm. Ça va être très important parce que sans ça, on ne peut rien réussir. Cette persévérance, elle doit d'abord être vis-à-vis de soi pour pouvoir après Ouais. être vis-à-vis de l'extérieur. Moi, je le remarque, tu sais, j'avais des problèmes par rapport au sommeil et j'ai encore des problèmes vis-à-vis de mon sommeil. C'est que j'ai pris pendant des années l'habitude de dormir très très tard parce que le soir, mon cerveau est en ébullition. Mais je me rends compte aussi que si je suis pas en forme le matin, bah, je peux pas être efficient comme j'en ai envie. Donc à un moment ou l'autre, il faut faire des choix. Et si je devais parler de ça, bah, cette persévérance, ça fait quand même 2 ans, tu vois, qu'on a commencé à bosser ensemble. Qu'à certains moments, je reprends la maîtrise sur mon sommeil et puis je commence à me rendormir tôt. Et puis après, je repars dans mes anciens travers et je commence à traîner jusqu'à 2 heures du matin, à réfléchir, à avoir plein d'idées, à lire des trucs. Et Mhm. ça fait 2 ans. Et il y a peut-être des personnes qui se diraient, parfois, ça peut nous arriver à nous de dire, ouais, mais regarde, ça fait autant d'années que je suis en train d'essayer et ça marche pas. Peut-être que je devrais abandonner. Non, non, c'est toute une vie en fait. Et parfois, c'est pas que ça peut être nos travers, nos propres travers. Je sais que j'ai des habitudes, par exemple, qui sont très mauvaises, qui sont néfastes pour moi.
Mmh. et sur lesquels peut-être ça fait 10 ans, peut-être même plus, 15 ans que je suis en train d'essayer de me discipliner, d'essayer de sortir de ces mauvaises habitudes-là. Et des fois, Ouais, je vais gagner pendant un mois, je vais gagner pendant 2 mois, puis après je retombe pendant un petit moment, puis après je vais regagner. Et ça, c'est toute une vie en fait. Je sais qu'à un moment ou l'autre, ça va être bon, mais tu vois, même quand potentiellement je reprendrai la maîtrise totale et que mmh, je retomberai pas dans mes mauvaises habitudes pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'aurai toujours ce potentiel de retomber dedans. Et en fait, c'est juste pour dire que la persévérance, c'est à vie. C'est à vie cette autodiscipline. tout à fait. Puis Rien n'est acquis. ça va te suivre et ça va te servir dans tellement de situations. Mm. Parce que de C'est toute ça. façon, comme on l'a dit déjà dans un précédent podcast, des merdes va y en avoir, ça va être compliqué, ça se passera pas comme tu veux. Et si tu te Ouais, prépares pas maintenant à ce qui va se passer demain, bah demain il sera trop tard. ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. Et en fait, cette autodiscipline, cette persévérance, cette patience, c'est comme un muscle. Tous les jours, tu le travailles. En fait, c'est ce qui se passe. C'est que tous les jours, tu le travailles. Et c'est pas grave si tu tombes, si à certains moments ça va pas, si tu te casses la gueule et tu te rends compte qu'en fait tu vas pas dans la bonne direction. Tu te recadres et tu reviens. Tu repars Ouais, à la tout à fait. salle et tu remuscles ça. Parce que, Ouais. en fait, sache que si tu muscles pas ton autodiscipline, ta patience, ta persévérance, ben, tu vas pas être capable de t'adapter aux défis qui arriveront demain. Peut-être que dans Mm. 2 ans, dans le chemin que tu es en train d'entreprendre, dans l'idéal auquel tu veux donner vie, bah peut-être que tu vas être confronté à des difficultés 50 fois plus grandes que ce que tu vis aujourd'hui, hein. C'est possible. Ouais. Peut-être que tu vas te confronter à des haters, à de la critique. Peut-être que tu vas faire face à de la calomnie. Et ça, pour faire face à ce genre de choses et pouvoir remettre le focus sur ce qui est plus important pour toi, sur ta mission de vie, il va t'en falloir de la persévérance, il va t'en falloir de la patience, il va t'en falloir du courage. Ça, en fait, te préparer à ta version de demain, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, bah ça se fait chaque jour, en fait. Ça se fait chaque jour. Et sache que de toute manière, toute personne qui a foulé ce monde et qui a créé du changement, impacté le monde de façon positive, on fait face à de la calomnie, à du mensonge, à des critiques, à des moqueries, à des gens qui viennent tu sais, leur dire mais non, mais de toute façon, c'est pas possible, tu vis dans un monde de bisounours, tu vas pas y arriver. Tous, il y en a aucun, et ça, je mets ma main tu sais, au feu s'il faut, On va la que couper. aucun n'a eu des facilités. Arrête avec ça, Julien. Donc oui, oui, c'est pas un chemin qui va être facile, mais il va devenir facile parce que tous les jours, tu vas muscler ton autodiscipline. Tous les jours, tu vas accepter de payer le prix. Et, Ouais. et je vais le dire, je vais rajouter juste un dernier élément, mais cette souffrance ou cette difficulté que tu vas éprouver chaque jour à t'autodiscipliner, à patienter, à persévérer, est moins pire que la souffrance que tu vas ressentir à cause des regrets. Ouais. Ouais, tout à fait, Samir. Donc, je pense qu'avec tout ça, on a fait un beau tour du sujet de la persévérance avec tout ce qu'on a partagé. Je pense qu'il y aura d'autres choses de toute façon qui seront repartagées encore dans les épisodes Ouais. suivants. Mais c'est bien, on attaque donc une nouvelle saison de podcast, Samir. Ouais. C'est ça, une nouvelle saison. On va en continuer de venir avec plein de nouveaux sujets, plein de choses nouvelles et différentes. On vient aussi dans pas longtemps, on n'a pas encore eu le temps de s'y mettre bah, avec toutes les choses qu'on a à faire, avec un nouveau podcast, un podcast un peu plus Absolument. axé sur les entrepreneurs. Donc ça, je pense que ça va plaire. Du contenu sur YouTube, pareil, ça devait être lancé début janvier. On a un peu de retard, mais ça ne devrait pas tarder. Ça ne devrait pas tarder. Ça finit toujours par arriver. Ouais, ça, voilà, ça c'est le plus important. Ça finit Ça finit toujours par toujours arriver. par arriver. Ouais. Absolument. Et j'aimerais surtout exprimer ma gratitude et Mhm. remercier alors plein de monde, d'accord. Avant tout, ma femme, parce que elle a été très patiente, elle m'a soutenu pendant toute cette aventure jusqu'à aujourd'hui. Et ça, je pense que je lui en serai, tu sais, je lui rendrai jamais ce qu'elle m'a donné.
mes proches aussi qui ont cru en moi. Toi, Julien, toi, énormément, parce que tu es au-delà même d'être mon associé et mon collègue. Mmh. Tu es avant tout aussi mon ami et aussi un mentor. Ça, je le dis souvent. Ouais. Nos élèves, toutes les personnes justement Oui. qu'on accompagne dans l'apprentissage de la PNL, mais aussi qu'on accompagne dans le coaching. On a cette chance de rencontrer des gens qui sont extraordinaires. Parfois, on a eu des spécimens un peu étranges. Alors, je le dis, mais c'est des Un gens peu. qui restent jamais très longtemps, c'est qui disparaissent après à jamais au bout d'un mois. Ben Bien oui, c'est sûr, correct. Ils sont de je ne vous passage. dénigre pas, d'accord. Mais On des vous aime fois, c'est pareil. vrai que on comprend pas trop des fois certaines choses, mais on vous aime pareil. Effectivement, on aimerait vous remercier aussi parce que Ben ça oui, reste complètement. des relations humaines qui sont riches et de belles choses, de beaux souvenirs quand même, malgré tout. Et on aimerait aussi remercier toutes les personnes qui sont muettes et qui sont invisibles parce qu'il y en a beaucoup qui nous suivent et qui sont invisibles, qui on ne sait pas qui sont là. On a peut-être même pas de visage, tu sais, Pour d'image, beaucoup, oui. On n'a même pas ouais, d'image, de ouais, tout à visage, ouais, fait. dans la tête. Et bah, toi aussi, en fait, on aimerait te remercier. Toutes les personnes qui commentent, qui partagent, qui aiment vraiment parce que en fait, toi qui commentes, qui partages, qui aime, tu te rends pas compte de ce que tu nous apportes. Même celui qui ne le fait pas, hein, d'accord, même toi qui ne le fais pas, mais vraiment quand on a des mots, on peut ressentir des émotions au travers de certains partages, Mmh. mais ne vous rendez pas compte à quel point tu sais, même si c'est la tempête dehors, j'ai l'impression d'être sous un soleil tropical. C'est- j'ai l'impression d'être à Honolulu en fait. C'est vraiment tellement c'est beau. Donc merci à tous et merci à ceux que j'ai oubliés parce que j'ai certainement oublié d'autres personnes. Il y a Sébastien aussi qui est plus dans la sophrologie et qui est une personne extraordinaire aussi. J'ai pas tout le temps la chance d'échanger avec lui, mais je Ça va ressens venir, ses Samir. énergies. C'est quelqu'un de Il va être magnifique et beaucoup plus extrêmement, présent ouais, très prochainement. très très beau. Ouais. Et Sandia aussi. Sandia qui enseigne avec moi pour les Oui. praticiens, qui est là aussi les jeudis avec nous, qui nous partage son énergie, Qui pétille. euh, qui pétille énormément, ouais. Qui pétille Ouais. énormément. Ouais. Des fois, c'est un peu dur, tu sais, de la suivre. Je suis un vieux, moi, tu vois. Mais cette énergie qu'elle me donne là, c'est hyper beau. Tu sais. Tu sais, Sandia, je te le dis, hein, je dois te suivre des fois parce que 35 ans, toi, je crois que tu as 25 ans, 26 ans. Des fois, tu as beaucoup d'énergie. Moi, j'en ai un peu moins et je me dis, bon, il faut que je me mette à son niveau, que je la suive. Mais cette énergie est very, very, very important. Elle est vraiment très Mm. importante. Voilà, vraiment. C'est merci. Je j'ai pas de mots en fait. Je j'ai pas de mots, mais sache que ce merci est très, très, très profond. Bah, c'est top. Merci à toi, Mmh. Samir, parce que c'est important aussi de te remercier. Euh, Ouais. je ne vais pas remercier tout le monde parce que tu l'as déjà fait. Donc, on va pas passer un quart d'heure de podcast à dire merci. Mais merci à toi aussi, Samir, pour tout Je ce l'ai que tu fait en fais. mode égoïste, Julien. Je l'ai remercié en mon nom, même pas en Non, notre non, mais nom. j'ai C'est compris, grave. le jour où on reçoit un award, je parle en premier parce que sinon je suis dans la merde, hein. Je reste à côté. Mais non, merci, merci pour tout ça. Puis un gros merci à tout le monde déjà. Et puis un merci à toi, Samir, de faire partie de l'aventure et de partager cette folie qui m'a pris un jour de lancer tout ça. Donc, Ouais, bah, merci à toi. belle folie, belle folie et merci de me supporter parce que j'imagine que parfois tu dois dire mais qu'est-ce qui m'a pris ce mec là? Qu'est-ce qui m'a Il pris? me saoule, il me fatigue. Des fois ça m'arrive hein, de me saouler moi-même. Donc tu sais. Oui, bah moi aussi, hein, t'inquiète, hein. J'ai arrêté de calculer le nombre de fois par jour où je me dis que je me fatigue. Aïe aïe aïe, je t'assure. On va se mettre un fatigomètre à la ceinture pour calculer le nombre de fois où ça arrive. Ah, ce serait drôle. On Tu va sais peut-être faire une peut-être même qu'on compète, pourrait. voir qui c'est Ouais. fini pour mieux. Ah. Tu sais quoi? On pourrait proposer un fatigomètre à nos élèves qui s'inscrivent. Tu sais, Comme dans ça, un ils appuient sur le pack, bouton à chaque fois un qu'on les fatigue. fatigomètre. C'est ça. Ça pourrait être drôle. J'ai peur, j'ai peur.
Excellent. Bon, en tout cas, toi qui nous écoutes, on te remercie à nouveau une dernière fois. Et après, on arrête. Ouais. Puis merci, c'est fini. On te remercie une dernière fois pour ton temps, pour ton écoute. On espère qu'on t'aura inspiré avec ce podcast, qu'on t'aura donné le goût de la persévérance et de l'effort, et que tu auras bien intégré l'importance de ce double facteur persévérance et gratitude. On te donne rendez-vous pour une toute nouvelle saison de ce podcast, La Systémique du Bonheur. Pour information, Sébastien va intégrer le podcast aussi. Ouais, Avec lui, on va parler exact. de sujets équivalents, mais on va aussi intégrer beaucoup l'aspect de la sophro, ce qu'elle nous apporte, les aspects philosophiques qu'il y a en sophro et qui sont Mhm. importants. Et voilà, tu vas découvrir aussi un petit peu de nouveaux contenus dans ce podcast lui-même. Et puis, comme Samir te disait tantôt, bah, il y a le nouveau podcast qui est plus orienté professionnel, dans le sens où on va parler bah, des dessous du monde du coaching, des dessous du monde de la thérapie, de ce qui se passe, les clients, les clientes, le positionnement, les problèmes qu'on rencontre, les difficultés qu'il y a. Bref, on va vraiment se parler plus le côté pro et aussi entrepreneuriat, qui en ira s'inspirer d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, en tout cas que nous, on trouve inspirants et inspirantes, pour Mm. bah, t'aider à progresser de ce côté-là. Donc voilà, on va clôturer ce 100e épisode, Samir. Qu'est-ce que tu aurais Ouais, à dire de plus? on va le clôturer. Alors, ce que j'aurais à dire de plus, bah, ce serait like, commente et partage. On aimerait te remercier d'ailleurs pour ça. Et on aimerait également te demander un petit service, d'accord? Parce que c'est grâce à toi aujourd'hui qu'on en est là. C'est en partie beaucoup grâce à toi. C'est de Mhm. nous aider à atteindre les 5000 followers sur Facebook. Ouais, ça serait cool. Ça 5000 serait followers, ce serait cool. On a atteint notre un bon objectif, signe de Julien, de progression. 2500. Ouais. Oui, bah, il est même Et dépassé, là, là. on veut doubler. Ouais. Il est Ouais, dépassé, ouais. on va chercher Donc le double. voilà. Partage autour de toi. Si tu nous suis sur TikTok, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter également. Mhm. Si tu suis notre podcast, la même chose. Si tu nous suis sur Facebook, pareil. Et Facebook et YouTube également, qu'on oublie, mais parce que bientôt on va arriver avec du nouveau contenu. Et vraiment, on compte sur toi pour nous aider à atteindre ce nouveau seuil. Absolument. Ouais. Et pour finir, j'aimerais dire de ne pas oublier d'être incroyable chaque jour et de croire au maximum en ton potentiel. Tout à fait. N'oublie pas à quel point tu es magique, que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu veux. Et on te retrouve dans la prochaine saison. De la À la systémique prochaine. du bonheur. À la prochaine.